Il est très difficile de faire la différence entre vacuité et existence. La vacuité est spirituelle, l'existence est matérielle. La vacuité est unique, l'existence est multiple. La vacuité est partout identique, l'existence est différenciée. La vacuité est la nature, l'existence est la forme. Sans différence, comment connaître l'égalité? Sans l'égalité, comment voir la différence? De un naissent plusieurs, de plusieurs on retrouve l'unité. Les 10 000 formes différentes sont en réalité d'une même nature. Qu'est-ce que la vacuité? Qu'est-ce que l'existence? Servons-nous d'un exemple pour mieux comprendre. La vacuité est le Père, l'existence est la Mère. Comment est le Père? Il est très sévère, il est comme le soleil. Et la Mère, comment est-elle? Elle est douce, comme la rosée. S'il n'y a que le soleil, le monde sera complètement séché, brûlé et détruit, et s'il n'y a que la rosée, ce sera trop froid et trop humide. La vie dans l'univers a besoin simultanément de la chaleur du soleil et de l'humidité de la rosée. C'est comme la vie des hommes qui se succèdent de génération en génération, elle a besoin de l'éducation et de l'amour du Père et de la Mère. La vacuité est rigoureuse et rationnelle comme le Père. L'existence, elle, est douce et compatissante comme la Mère. Les deux coexistent et se complètent. Un enfant ne peut grandir de manière propice avec uniquement un père sévère. Il a besoin aussi de la douceur de sa mère. Dans les précieuses recommandations de l'école Chan, il est dit « Ô vent, ô pluie, grâce à vous la naissance et la croissance ont lieu au printemps et en été. Ô gelée, ô neige, grâce à vous la récolte et les provisions se font en automne et en hiver. » Le vent du printemps et la pluie de l'été permettent à la vie de s'épanouir. La gelée blanche de l'automne et la neige de l'hiver permettent à la vie de mûrir. C'est l'union de la vacuité et de l'existence, de l'essence et du fonctionnement qui parfait le monde. La vacuité et l'existence sont inséparables. De même, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, eux aussi forment un ensemble uni. C'est parce que les hommes sont ignorants et de parti pris qu'ils se persuadent que la vacuité et l'existence sont totalement différents l'une de l'autre. Jadis, un maître avait des disciples qui, dès qu'ils atteignaient l'âge adulte, se reconvertissaient et retournaient à la société parce qu'ils ne résistaient pas à ses attraits. Alors il se dit, cette fois, je vais les éloigner du monde des hommes, je vais les emmener dans la montagne. Aussi, il conduisit ses 2 jeunes disciples dans la montagne pour les éduquer. Quand ils atteignirent l'âge de 17 ans ou 18 ans, le maître voulut les tester. Il les emmena en ville afin d'observer leur comportement. Les 2 garçons se mêlèrent à la foule et rien ne les attirait, sauf certaines jolies jeunes filles. Alors le maître leur dit, ne les regardez pas, ce sont des tigresses mangeuses d'hommes. En rentrant, il leur demanda, alors mes disciples, aujourd'hui nous sommes allés en ville, nous y avons vu de grands immeubles, de belles voitures, qu'est-ce qui vous a semblé le plus beau? Et sans se consulter, les 2 garçons répondirent, les tigresses mangeuses d'hommes. Voilà ce qu'on entend par les habitudes, et elles sont difficilement corrigibles. Souvent, les hommes regardent le monde en suivant les habitudes. Le bouddhisme, lui, regarde le monde avec les concepts de vacuité et d'existence. Il se sert de la forme, c'est la vacuité c'est la forme, c'est-à-dire d'un plus haut niveau pour examiner le monde. Le résultat obtenu est donc évidemment différent. Le meilleur en sagesse, Sariputra, et le meilleur en pouvoir surnaturel, Moudgalyayana, étaient les chefs de tribus brahmanes et chacun avait de nombreux disciples. Un jour, Sariputra vit dans la rue un monastique, l'air majestueux, vêtu d'un kessa. Il pensa, comment peut-il avoir ce genre de monastique ici? Alors il lui demanda, d'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Qui est ton maître? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Le monastique en question était justement Asvajit, un des 5 premiers bhiksus qui ont suivi Bouddha. Il répondit, je m'appelle Asvajit, mon maître est Sakyamuni Bouddha. Il nous enseigne que tous les phénomènes naissent avec les conditions et disparaissent avec les conditions. Ainsi parle notre Bouddha, le Mahasramana. Quand vous entendez tous les phénomènes naissent avec les conditions, ils disparaissent avec les conditions, vous ne voyez là rien d'extraordinaire. Mais Sariputra lui sursauta, car des dizaines d'années de pratique et de recherche et de questions sans réponse furent tout à coup résolues. Les illusions et les méprises furent en un instant illuminées. Comment sont donc survenus tous les phénomènes du monde? Quand les conditions furent remplies,
Et comment sont-ils repartis? Quand les conditions disparurent. Les doctrines du bouddhisme sont parfaites car tous les phénomènes suivent la loi de la coproduction conditionnelle. D'où vient l'homme? De la coproduction conditionnelle, et il en est ainsi pour chaque fleur, chaque plante, chaque objet, chaque événement, de même que pour tous les dharmas de l'univers.